On va enchaîner avec la prochaine équipe. Donc c'est de mémoire l'équipe de Thales, c'est ça? Si ma mémoire est bonne. Parce que j'ai les mains remplies de ce qu'il faut pas. C'est les Relax Cars, c'est ça? De Thales Avionics. Donc libérez-moi d'un micro. Libérez-moi de la zapette. Donc maintenant c'est toi qui as... Est-ce qu'on pourra avoir le deuxième Et micro? je vous donne le deuxième micro. Je préviens juste l'équipe d'après. Cocaïne. Et ensuite l'équipe Jaquette Volante. Et ensuite The Italcaïs. Et ensuite la Flow Tent. Et ensuite on aura un petit break. Deuxième micro. 3 minutes. Donc le sujet c'était comment conduire, se relaxer en conduisant, mais en gardant le contrôle. Sujet proposé par Thales. Réponse dans 3 minutes. Donc, bonjour. Alors aujourd'hui on va vous présenter notre sujet qui a été proposé par Thales. Alors la Relax Car, comme le nom l'indique, c'est une voiture qui permettra au conducteur de se reposer et en même temps de conduire. Sauf qu'il faudra mettre en tête que la conduite, alors il faudra qu'elle soit supervisée, toujours par le conducteur. Ici, on va voir, comme vous voyez sur la photo, on se projette dans un futur en 2030 ou 2040 où une voiture sera totalement automatisée, ce qui existe déjà, mais avec plus de fonctionnalités. Donc on suppose qu'un monsieur X est en train de conduire cette voiture. Et là, donc, comme vous voyez, il est totalement reposé, il lit un livre et la voiture se conduit toute seule. Par contre, le seul problème dans ce cas de figure, c'est que ceci l'incite, enfin, puisque la voiture est automatisée, ceci l'incite à réduire sa vigilance. Donc, ici, il y a une question de sécurité qui s'impose. Le risque zéro n'existe pas. Même si on a des voitures robotisées, le risque zéro ne peut jamais exister. Donc pour réduire ou pour pallier à ce problème, alors nous avons réfléchi à une solution en proposant un système sécurisé, interactif et économique. Donc au centre, ici, comme vous le voyez, nous avons pensé à une application qui interagit avec le conducteur et son environnement extérieur via un afficheur tête haute. Alors, et ça sera proposé pour les assurances de voiture, pour améliorer la sécurité routière. Donc, ici, on a l'application qui sera dans la voiture. Le conducteur sera en contact et va interagir avec cette application IHM, interaction homme-machine, et la campagne d'assurance sera dans le processus. Donc, le Relax Car App est une plateforme dont on a pensé pour sortir un petit peu du cadre de la voiture. Et c'est une plateforme en open source qui sera réglementée par une commission dans le cadre d'une conduite interactive et sécurisée. Donc ici, comme vous le voyez, on vous donne un exemple, il y a plusieurs applications. On permettra en fait aux développeurs informatiques ou toute personne qui est intéressée par ce domaine de développer des applications. Ces applications aideront bien entendu à la conduite et ne doivent pas sortir de ce cadre, d'où la commission de réglementation. Et donc, nous, on avait pensé à la Winning Driver, qui est une application. Alors, excusez-moi, le Winning Driver est une application interactive qui focalise l'attention du conducteur en lui proposant de repérer différents éléments de la signalisation dans le code de la route. Donc, au départ, la personne démarre sa voiture, elle choisit l'application qui se déclenchera au moment où le système détecte qu'il sera fatigué. Alors, la personne commence à conduire. Là, la personne relâche les mains, elle part dans la route. Et à un certain moment, le système, il voit que la personne est fatiguée. Donc, il lui propose de commencer une partie où il doit récupérer, par exemple, il doit mentionner avec un geste un panneau de signalisation, par exemple, et ça lui donne des points. La même chose pour un autre panneau ou pour un autre... D'accord. Donc ici, on a une voiture, par exemple, qui a la même application. Donc ici, on développe peut-être un petit peu l'aspect communautaire, où on a plusieurs voitures qui sont dotées de la même application. Donc on est dans un petit jeu qui sert toujours à la conduite, mais en même temps, il va permettre aux voitures et aux personnes d'interagir, que ce soit avec la voiture elle-même, en étant avec une intelligence artificielle, ou que ce soit avec les autres. Donc là, on a imaginé une petite surprise, comme une fois qu'on passe sous un pont, on a un petit cadeau bonus.
Ça garde un petit peu l'aspect surprise. Une petite moustache une fois qu'ils auront identifié des policiers, eh ben, les policiers auront ces petits... alors, on a pensé aussi, une fois que les personnes auront un gain de points supérieur, ils pourront customiser le trajet et ça se restreint toujours sur la côte de la route. Les nuages, par exemple, pour une météo qui se dégrade, les lignes de route pour que le conducteur soit toujours averti. Donc, une fois qu'il est arrivé à destination, eh ben, le système lui propose, vous avez interagi avec 5 véhicules par exemple, la déduction du prix de l'assurance, parce qu'on avait parlé de l'assurance, donc les assurances ont proposé ceci pour déduire un petit peu le prix. Donc, ça aide la personne un petit peu à interagir avec le système. Et votre classement par rapport aux autres joueurs du monde donc, est de 213 sur 5200 par exemple. Voilà, merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a une question ou pas? Vu que le temps a été dépassé, on peut. Est-ce qu'il y a une petite question ou pas? Non? Alors on va quand même. Je crois que oui, Thalès est présent. Monsieur Ferrara. Bonjour à tous. Un grand merci à l'équipe d'avoir travaillé sur ce sujet. Un sujet pas facile parce qu'effectivement, quand on commence à se dire il va falloir effectivement gérer la fatigue dans les voitures, qui va être un problème à partir du moment où les voitures vont devenir complètement autonomes. Le premier réflexe qui vient à l'esprit, c'est de se dire on va lui mettre un siège confortable et puis on va lui mettre un bouquin dans les mains ou un jeu vidéo, puis ça va être cool. Là, ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'en fait, on arrive à faire ça, on amène de la gamification, mais en plus, on focalise le conducteur sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on maintient un niveau de sécurité, de supervision qui est important, tout en ayant derrière la capacité aussi de pouvoir réduire son contrat d'assurance. Alors ça, je trouve ça pas mal, parce que je pense qu'il y a pas mal d'assureurs qui vont se jeter dessus, c'est mon avis. Donc merci à vous en tout cas pour cette proposition, qui pour le coup est assez disruptive, je trouve. Alors juste, attendez, avant de partir, je vous donne, parce qu'en fait, il y avait un petit mélange d'écoles, là. Estia, ENSAP Bordeaux, 3IL et CFA, Bois et Beta. Bravo pour ce petit mélange.